Je peux savoir qui était la petite fille avec qui tu étais au jardin public? Mais c'est la fille de la voisine d'à côté. Et comment vous vous êtes connus? Maman, à quoi ça va te servir de le savoir? Moi-même, je ne vois pas pourquoi c'est si important. Tu sais quoi? J'en ai marre que tu me parles comme si nous étions nés à la même époque. Bref, on va chercher ton père ensemble. Peut-être qu'avec lui, vous vous comprendrez mieux, parce que moi, je n'en peux plus. Comment est-ce qu'une simple question de sécurité parentale devient un débat philosophique avec toi? Si nous étions en Afrique, je t'aurais déjà donné une correction. Peut-être que ça t'apprendrait à mieux me respecter. S'il te plaît, maman, commence par te calmer. Si mon père t'a mise enceinte, puis s'est enfui, ce n'est pas à moi d'aller le chercher. Depuis quand est-ce à l'enfant de rechercher son père? Oui, vas-y, petit Socrate, explique-moi. Tu ne vois pas? Même dans le cas de Jésus-Christ et de ses disciples, qui étaient ses enfants spirituels, c'est lui qui est venu vers eux. Alors s'il te plaît, ne me demande pas d'aller chercher un homme qui n'a jamais voulu assumer ses responsabilités. À quel moment as-tu appris la Bible? Tu n'as même pas encore 5 ans. Je n'ai pas fini. Tu dis que les parents africains frappent leurs enfants quand ils réagissent mal. Peut-être qu'ils ont cette liberté parce que certaines lois les protègent moins. Mais dis-moi honnêtement, en quoi est-ce que je te dérange vraiment? On frappe à la porte. Reste ici, je vais voir. Je ne sais pas si je manque de respect à maman, ou si c'est simplement ma façon de m'exprimer qui la dérange. Bref, voyons qui est à la porte. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes la maman de bébé Wise? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Oh, rien de grave. Ma fille Monique m'a beaucoup parlé de lui. Je voulais simplement rencontrer les parents de bébé Wise. Je ne sais pas exactement comment ils se sont rencontrés. Je pensais peut-être que c'était vous qui aviez organisé cela. Mais récemment, j'ai vu ma fille discuter avec votre fils sur un banc public, puis un monsieur est venu le récupérer. Depuis ce jour, elle me répète que votre garçon est quelqu'un de bien. Comme ma fille n'a pas vraiment d'amis, et qu'ils sont voisins, accepteriez-vous qu'ils passent parfois du temps ensemble? J'aimerais qu'elle s'ouvre davantage aux autres. Pour être honnête, je suis moi-même étonnée d'apprendre qu'il fréquente votre fille. Je suppose qu'il a trouvé du temps pendant mes heures de travail. Et pour le monsieur, ce n'est pas son père. C'est un ancien camarade de classe devenu mon voisin. Il m'aide parfois quand j'en ai besoin. Je comprends. Les enfants trouvent toujours un moyen de créer leur propre espace malgré notre surveillance. Est-ce que je pourrais rencontrer bébé Wise? Bien sûr, entrez. C'est à partir de là que mon histoire va devenir beaucoup plus compliquée. Et le plus drôle, c'est que je ne voyais absolument pas cette partie arriver. Mais avant ça, maman pense que je ne sais pas que Nadine est chez tonton Hugues. Je me demande pourquoi vous faites tout ça pour moi. La solution était simple, je quittais ce travail et personne n'était dérangé. C'est facile à dire. Mais pour Flore, tu n'es pas seulement une nounou. Tu es devenue comme une sœur pour elle. Je pense même qu'elle aurait aimé que tu habites chez elle. Le seul problème, c'est bébé Wise. Habiter chez nous? Certainement pas! Déjà que si j'ouvrais la bouche sur certaines choses qu'elle fait en cachette avec son mystérieux amoureux que téléphone, cette série se terminerait aujourd'hui. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi bébé Wise ne t'accepte pas. Je l'ignore. Dès le premier jour où Flore nous a présentés, il ne m'a pas aimé. Il me regardait comme s'il pouvait voir à travers moi. Oui, certaines personnes donnent cette impression. Mais si je peux me permettre, pourquoi une aussi jolie femme que toi a choisi ce métier? Je pensais que Flore te l'avait déjà expliqué. Non. Elle m'a juste dit que c'était une longue histoire. Dans ce cas, je préfère que ce soit elle qui te la raconte. Mais si ça ne te dérange pas, parle-moi un peu de toi. D'accord. Et voilà, tonton Hugues, tu es perdu. Tu vas tomber amoureux d'elle sans réfléchir? Tes yeux sont déjà hypnotisés par ces « bref, je vous regarde seulement ». Dis-moi Monique, ta maman t'a crié dessus quand elle a appris que tu es partie au jardin public? Non, et j'étais même très surprise, je pensais déjà que mes oreilles allaient souffrir. Parfois je me demande si sa propre voix ne lui fait pas mal aux oreilles. La mienne ne crie pas, mais elle fait souvent des crises parce que je parle comme un vieil homme. Chez moi, c'est mon papa qui ronfle tout le temps. Et parfois, mes parents discutent de sujets que personne ne maîtrise vraiment. Je ne savais même pas qu'il pouvait discuter aussi facilement avec d'autres enfants, puisqu'il refuse d'aller à l'école. Pourquoi? Il a pourtant l'âge. Je l'ai inscrit à l'école. Le premier jour, il y est allé. Le deuxième, il s'est inscrit lui-même à des cours en ligne avec ma carte bancaire. Comment connaît-il le code de votre carte? Aucune idée, il a appris à lire avant ses 3 ans. Il fait des recherches sur Internet toute la journée. Parfois, j'ai l'impression de vivre avec un homme adulte dans un corps de bébé. Hier encore, il a réussi à faire renvoyer sa nounou parce qu'il veut s'occuper de lui-même. Ça doit être compliqué. Comment allez-vous résoudre ce problème? Honnêtement, je n'en ai aucune idée, Sèche. Je viens d'avoir une idée. Je crois qu'il est temps d'avoir une discussion sérieuse avec ma nounou dans le prochain épisode.
N'oubliez pas de partager pour encourager mon réalisateur à continuer mon histoire.